douleur au poignet, syndrome du canal carpien et si on faisait du yoga sans mettre les mains au sol. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis pour cette séance spéciale yoga sans poignet. Nous allons commencer ce cours de yoga par un petit peu de respiration. Cela va nous permettre de nous centrer d'une part et de nous synchroniser avec notre souffle. On commence assis en tailleur, le dos bien droit. On va venir placer sa main sur le ventre. On va prendre ici ce que l'on appelle la respiration abdominale. Donc quand j'inspire, le ventre se gonfle, c'est le diaphragme qui fait le travail. Bien entendu, la cage thoracique se gonflera aussi quand les poumons se gonflent. Et à l'expiration, ma main va se rapprocher de la colonne vertébrale, le ventre rentre quand j'expire. On va prendre une dizaine de respirations en essayant de sentir le mouvement du ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je dégonfle. Je vais rentrer le ventre et expirer tout l'air. J'inspire. Et j'expire. J'inspire et j'expire uniquement par le nez. En essayant de respirer lentement, de contrôler le souffle. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, le ventre se rentre. On va le faire encore 3 fois ensemble. J'inspire. Et j'expire lentement. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois ensemble, j'inspire. Et j'expire lentement. Je vais pouvoir replacer ma main sur mes genoux et ouvrir les yeux quand je suis prêt, quand je suis prête. Commençons ce cours de yoga assis sur le tapis. Les jambes tendues, j'inspire, bras vers le ciel. Je me grandis. J'expire, je bascule vers l'avant. Je bascule avec mon bassin, j'amène le ventre vers mes cuisses, je garde le dos bien droit. Et ensuite, je viens placer les mains là où je peux. Ça peut être sur les pieds, peut-être que c'est ici, peut-être que c'est ici. Vous pouvez également utiliser une sangle, ça peut être une ceinture, ça peut être une écharpe, ce que vous avez. Gardez le dos bien droit et étirez-vous ici. Je vais ensuite ramener le genou à la poitrine ici, le dos toujours bien droit. Hop.
J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je tourne sur le côté. Je viens entourer mon genou de mon bras gauche, main droite derrière moi. Je regarde derrière moi. Je peux même étirer les yeux, continuer à essayer de regarder encore plus loin derrière moi. J'inspire, je reviens au centre. J'ouvre le genou sur le côté, je bascule vers l'avant. Là encore, je peux m'aider de ma sangle. J'inspire, je reviens au centre, je ramène le genou et cette fois-ci, je vais poser le genou sur le sol et le talon derrière moi. J'inspire et j'expire, je bascule vers l'avant. Je reviens au centre, je replace ma jambe, je fléchis, genou gauche, le dos bien droit. J'inspire, je me grandis et j'expire, rotation du buste, main derrière moi. Je regarde derrière moi et je continue à étirer les yeux, à essayer de regarder encore plus loin. J'inspire, je reviens au centre, je me grandis, j'ouvre le genou, je bascule vers l'avant. J'inspire, je reviens au centre, je viens placer le genou sur le tapis, le pied vers l'extérieur ici. J'inspire et j'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire pour revenir au centre, je vais venir placer mes deux genoux au sol. Je fais un peu de place avec mes mollets. Je viens m'asseoir entre les deux. Si je peux m'asseoir, parfait. Si ça ne touche pas, hop, je viens m'asseoir sur une petite brique. J'ouvre les orteils vers l'extérieur. On va tenir cette posture. Si vous avez eu des traumatismes au genou, par exemple une entorse, les ligaments qui se sont étirés, déchirés, attention au niveau des genoux, je vous laisse rester juge de la sensation que vous avez dans les genoux. On relâche ici. Hop. On repositionne nos pieds. On va venir placer les mains derrière nous, ouvrir le buste. Et on revient au centre ici, inspirez. Et expirez, basculez vers l'avant. Je vais venir placer mon talon en diagonale du tapis et venir poser ma hanche au niveau de mon talon. Ici, posture du pigeon. Assurez-vous d'avoir les orteils bien dans l'alignement du talon. On a parfois tendance à avoir les orteils vers l'intérieur. Donc le pied qui tourne. Nous, on veut vraiment avoir le pied bien dans l'alignement du talon, du genou, de la hanche.
Posture du pigeon. Ici, posture débutante. Ici, posture de repos. Vous pouvez l'adopter si vous faites une séance un petit peu douce. Plus relevé, posture un petit peu plus complexe. Ça travaille ici l'étirement de toute la face avant du corps. On peut continuer à accentuer cet étirement en ramenant le pied. On peut venir le chercher. Donc plusieurs options en fonction de ce que vous souhaitez accomplir. Je relâche ici. Je prends un instant de repos dans la posture du pigeon. Et ensuite, je change de côté. Je ramène le genou à l'avant du tapis. J'étire jambe gauche. Je déplace mon mollet en diagonale du tapis. J'amène la hanche au sol. Vous pouvez, si vous le voulez, également placer une petite brique ici, sous la fesse pour soutenir la posture. Soit en position repos ici, soit on peut venir chercher l'étirement. Et on relâche doucement. On se positionne dans la posture de repos. Puis je ramène mon genou à l'avant du tapis ici et je repousse dans la posture de l'enfant. J'étire mes lombaires ici, je vais prendre 3 inspirations. Je gonfle le ventre ici à l'inspiration, ça va permettre de créer de l'espace au niveau de mes lombaires. Inspirez lentement et expirez. Et une 3e fois, je prends une longue inspiration en gonflant le ventre et une longue expiration en rentrant le ventre. Je vais venir au sol. Je viens chercher l'étirement de ma jambe droite. Étirez en douceur, bien entendu. Vous pouvez utiliser la sangle pour vous aider également. Et je relâche, je vais chercher le pied gauche. Je relâche ici. Je repousse doucement dans la posture de l'enfant. Et j'inspire pour revenir au centre ici. On va terminer cette séance de yoga par un instant de gratitude. Vous pouvez le faire dans la posture du méditant si vous êtes à l'aise à vous asseoir sur vos talons ou bien reprendre la posture du tailleur du début de la séance.
Le bonheur n'est réellement ressenti que quand nous y portons notre attention. C'est pourquoi terminer cette séance de yoga avec un instant de gratitude va vous donner un grand sourire pour le reste de la journée. N'allez pas chercher très loin. Trouvez peut-être dans les quelques heures qui ont précédé ce cours de yoga un instant, aussi petit, simple, subtil qu'il fût, un instant qui vous apportait de la joie. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être de l'art, ça peut être la beauté d'une plante, d'un paysage. Remémorez-vous cet instant dans tous ses détails, les couleurs, la chaleur, la luminosité, comment vous vous sentiez à ce moment-là, quelles ont été vos émotions. Revivez-le sous tous ses aspects. Et enfin, terminez en lançant un grand merci pour ce moment. Merci d'avoir pris du temps pour vous, pour cette séance de yoga. Merci à votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous, dans toutes ces postures de yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ramenez vos mains l'une contre l'autre près du cœur. Nous allons terminer ce cours par Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga sans les poignets. Si vous avez des douleurs aux poignets qui sont liées à votre pratique de yoga, c'est-à-dire que vous avez mal après avoir fait une séance de yoga, je vous invite à venir revisiter les bonnes bases, les bonnes fondations du yoga en vous inscrivant au programme Yoga de A à Z. On reprend toutes les bases du yoga pour pratiquer en autonomie et sans se faire mal. Vous avez toutes les informations sur le site chronoyoga.fr. Si en revanche vos douleurs au poignet sont liées peut-être à l'ergonomie de votre poste de travail, le syndrome du canal carpien à cause du clavier par exemple, n'hésitez pas à consulter. Il y a désormais des solutions pour vous permettre de ne plus avoir mal. Je vous dis à très bientôt. Namasté.